son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Et qu'il nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir. Alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu.
Bonjour. En ce 5e jour de la neuvaine, aujourd'hui, nous allons à la découverte de la route de la reconnaissance ensemble. C'est Sœur Chantal, membre de la communauté des Sœurs Myriam, qui fera la prédication. On dit de la reconnaissance qu'elle est la mémoire du cœur. Tout le monde, en effet, sait à quel point elle a des effets positifs sur la santé et la motivation des gens qui, par chance et générosité, peuvent en bénéficier. Elle est souvent source d'engagement, renouvelée dans ce que leur action altruiste propose de beau et de grand. Elle est pour plusieurs lumière éclairant le merveilleux de leur intérieur. Merci de savoir exprimer votre reconnaissance. Merci de savoir entretenir chez l'autre l'importance d'avoir foi en cet indispensable geste qui consiste à davantage servir. Ce matin, demandons à Sainte Anne d'être source de lumière, exprimant notre gratitude envers ceux et celles qui exercent une influence positive dans notre vie quotidienne. Laissons Sœur Chantal, membre de la communauté des Sœurs Myriam, nous éclairer à ce sujet. Bonne célébration. On se lève pour accueillir la procession d'entrée. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, bon matin à chacune et chacun d'entre vous. Je salue également les personnes qui se joignent à nous en direct par le web ou en différé. Bienvenue à cette 5e journée de la neuvaine de Sainte-Anne, où aujourd'hui, on aura le plaisir d'entendre la prédication faite par la famille Myriam, par la voix de Sœur Chantal. Alors, merci d'être présente, la famille Myriam, ce matin avec nous.
Je nous souhaite une belle célébration ce matin. Comme un vrai berger, le Seigneur nous aime d'un amour inépuisable. Il nous rassemble et nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Invoquons sa miséricorde pour nos égarements. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène vers le Père. Quand nos pas s'écartent de la route, viens à notre secours et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité qui éclaire notre existence. Quand nos cœurs s'enlisent dans les ravins du mal, viens à notre secours et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie qui nous unit au Père. Quand les péchés assombrissent notre existence, viens à notre secours et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande tendresse, nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, présentons au Seigneur cette prière. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous inviter à rester debout. Je vais maintenant donner la parole à Sœur Chantal pour la prédication et la lecture biblique auparavant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Acclamons la parole du Seigneur. louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est belle, la parole de Dieu. Alors nous sommes
bien en route depuis 5 jours, comme Marie qui est partie en hâte vers Élisabeth. Et notre portion de la route aujourd'hui, c'est reconnaissance. Mais d'abord, on peut se poser la question, mais où allons-nous? Une route, c'est pas juste pour marcher, faire de l'exercice, c'est parce qu'on a un but, on a une visée, on a une destination. Quel est le but de notre route ensemble? Alors, c'est pas compliqué, vous le savez. C'est de retourner à la maison du Père. C'est le pays de la communion, de l'amour. C'est Dieu qui est notre maison. C'est la communion qui est notre maison. Si on fait la route ensemble, c'est parce que notre but, c'est d'être ensemble dans l'amour, dans l'éternité, pour toujours, avec notre Dieu d'amour. Est-ce que c'est bien votre visée? Oui, j'espère. Je dirais que si la reconnaissance est si importante, c'est parce que dans notre communion ensemble, c'est tellement important qu'on se reconnaisse comme enfant de Dieu, qu'on reconnaisse le don que l'un fait à l'autre, qu'on en soit rempli d'émerveillement, de respect. La reconnaissance, c'est vraiment une des choses qui nous soude ensemble et qui fait qu'on est heureux d'être ensemble. Je dirais que dans ma vie personnelle, j'ai des témoins de reconnaissance et des témoins de personnes qui étaient en fin de route. D'abord, notre fondatrice qui s'appelle Jeanne Bizier, elle est décédée il y a 3-4 ans et à 97 ans. Et à la fin de sa vie, un petit peu comme Saint Jean l'apôtre, elle radotait un petit peu. Et les deux mots qu'elle radotait, entre guillemets, c'était aimer, merci. Ça résumait comme toute sa vie. Et là aussi, j'ai un autre témoin, c'est mon père. Mon père, il est encore relativement en forme, il a 96 ans. Il me disait dernièrement, Chantal, quand ta mère était là, elle est décédée il y a 3 ans, je riais d'elle parce qu'elle passait son temps à dire « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Je riais d'elle. Mais maintenant, je suis quasiment pareil parce que je passe mon temps à dire « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur ». Et moi, à travers cette confidence, je voyais bien que mon père, mon papa, on dirait que le bon Dieu synthétisait sa vie, la ramassait pour en faire une action de grâce. Et ça a été pour moi comme un témoignage de sérénité. D'abord, un cœur reconnaissant. Qu'est-ce que ça faut? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour avoir ce cœur reconnaissant? Premièrement, vous allez peut-être le deviner, il faut de l'humilité. Parce que c'est bien difficile d'être reconnaissant quand tout nous est dû. Êtes-vous d'accord? Hein? Mais ça ne suffit pas. Pour être reconnaissant, il faut être émerveillé. Il faut avoir des yeux ouverts, capables de voir, de s'émerveiller de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est gratuit autour de soi. Une attention, un cadeau, un service, une belle chose de la création, une opportunité qui m'est offerte et je reconnais que c'est un don. Mais il ne suffit pas de s'émerveiller. Là, je l'ai dit un petit peu d'avance, mais un cœur reconnaissant, c'est aussi un cœur qui reconnaît et qui accueille le don qui m'est offert. Un cœur reconnaissant reconnaît que ce qui m'est donné est un don d'une personne à une autre personne. Il y a quelque chose de relationnel que j'accueille profondément
comme un don de l'autre. Et c'est pas tout. Pour que la reconnaissance produise son fruit, il faut qu'il fasse bouger en moi l'amour et qu'il me donne le goût de me donner moi-même, de passer au suivant. La reconnaissance produit tout son fruit quand il me donne le goût moi-même d'avoir le bonheur d'être gratuit. Nous avons reçu gratuitement, nous sommes reconnaissants et nous donnons gratuitement. Et c'est cela qui nous rend heureux. Dans le fond, la gratitude nous rend capables d'une relation gratuite avec l'autre. Puis cette reconnaissance remplit notre petit moteur, notre petit réservoir, notre essence, pour nous-mêmes nous donner le goût de bâtir des liens d'amitié, de générosité, de respect. En fait, sans reconnaissance, nous nous murons dans l'égoïsme. Alors, c'est pas ça qu'on veut du tout. Si on revient maintenant dans l'Évangile qui est si beau, je l'ai choisi parce qu'on y rencontre des gens reconnaissants. D'abord, c'est la première fois que Jésus se met en route. Il est à peine incarné dans le sein de la Vierge Marie, sa mère, et il la pousse à se mettre en route. C'est sa première sortie. Et là, Marie, enceinte, arrive et salue sa cousine Élisabeth. L'enfant que porte Élisabeth bondit de joie. L'Esprit Saint ouvre les yeux intérieurs d'Élisabeth et elle reconnaît en Marie qui vient la présence de Dieu. Elle est pleine de reconnaissance. Élisabeth est humble. Elle n'a jamais pris la visite de Marie comme un dû. Élisabeth, elle s'est laissée ouvrir les yeux par l'Esprit Saint et elle est intelligente dans le cœur. Elle traverse la présence de Marie et elle rejoint l'enfant qu'elle porte. C'est son enfant aussi qui l'aide. Sa joie, de petit Jean, sa joie aide Élisabeth à voir la présence. Et là, elle dit, « Mais Marie, comment m'est-il donné ce bonheur à moi, Élisabeth, que tu viennes pour moi? Comment m'est-il donné ce bonheur? Que vienne à moi, que vienne pour mon enfant, la mère de mon Seigneur. » Elle reçoit cette visite comme un don personnel de Dieu, de Marie, à elle et à son enfant. Et elle bondit de reconnaissance. Et Élisabeth donnera son fils d'une certaine façon. L'amour bouge en elle, elle est capable de don. Et la plus reconnaissante, elle bondit de joie, c'est bien aussi Marie. Marie tout humble, il s'est penché sur la bassesse de sa servante. Marie qui reconnaît que le Seigneur a fait pour elle des merveilles, la merveille. Marie qui, je dirais, est pleine d'espérance parce que son cœur est rempli, sa mémoire est remplie des merveilles de Dieu. Et la reconnaissance de la Vierge Marie la rend, je dirais, toute capable de gratuité. Et un jour, elle donnera son Fils pour nous au pied de la croix. Je faisais aussi beaucoup un lien entre la reconnaissance et l'espérance. Vous savez que la reconnaissance remplit notre mémoire d'émerveillement, de gratitude. Et quand notre cœur est reconnaissant, quand il a été pétri par tout ce que Dieu fait, on est capable de se projeter dans l'avenir avec espérance. Parce qu'on connaît la fidélité et l'amour de Dieu. On sait qu'il a fait des merveilles
il en fera. Et je crois que si on veut propager l'espérance, il faut être très reconnaissant. Marie, elle était pleine de reconnaissance. C'est pour ça qu'elle a pu dire, bien, le Seigneur, là, il va détrôner les superbes, il va les rendre humbles, puis après il pourra les combler. Il pourra combler de bien les affamés. Il se souviendra de son peuple. Marie est pleine de reconnaissance, elle est pleine d'espérance. Et on a tellement besoin d'apporter cette espérance au monde. Dans le fond, quand je suis reconnaissant, j'aide tellement l'autre à vivre. Quand je suis reconnaissant, que je dis merci tout simplement, je tisse une relation juste parce que l'autre a besoin de mon respect, de ma gratitude. Quand je dis merci, quand je dis tu es extraordinaire, je donne du courage à l'autre pour devenir meilleur. Je l'aide à continuer sa route avec entrain. Des fois, on est fatigué sur la route. On se dit, ça vaut-tu la peine? Mais quand on voit des yeux qui nous disent merci, on se relève puis on continue la route. Il y a tant de gens qui ont besoin de courage pour continuer la route. Et un merci, un acte de reconnaissance, ça aide tellement. J'aide l'autre aussi à reconnaître le don que Dieu lui a fait. On a besoin de se révéler aussi le don que Dieu nous fait. Et en disant merci, un mot d'encouragement, ça nous aide à nous émerveiller nous-mêmes. En étant reconnaissant, je stimule l'autre à prendre sa place. Je l'aide à croire concrètement à l'amour de Dieu pour elle et pour lui. Mais aussi, il faut accepter qu'on nous dise merci. Simplement, qu'on nous montre notre reconnaissance. Des fois, c'est pas facile de se faire fêter, de faire célébrer un anniversaire. Mais c'est tellement un cadeau qu'on fait à l'autre aussi, de lui permettre d'exprimer sa reconnaissance. Je dirais que chacun a son langage de l'amour, on dit, mais chacun peut avoir le langage de la reconnaissance. Un mot d'encouragement, un service qu'on rend, une attention, un petit cadeau. C'est autant de manières, un sourire, un beau sourire. C'est autant de manières d'exprimer notre reconnaissance. En tout cas, je dirais, ne soyons pas avares, parce que cette reconnaissance peut changer une vie. Une petite histoire vite que je voudrais vous raconter. C'est un prêtre qui me l'a raconté. Alors, quelqu'un était venu le rencontrer pour partager. Et cet homme avait dit au prêtre que lui, il voulait aller se suicider. Alors, il avait pris un petit chemin dans le bois, se disant que personne ne le rencontrerait. Il avait apporté son fusil. Là, il rencontre c'est une institutrice, un professeur qui s'était enlisé en passant là où il n'aurait pas fallu. Et là, il s'est dit, dis-moi pas qu'il y a quelqu'un ici. La dame est sortie, lui a demandé de l'aide, il a pu l'aider. Elle était tellement reconnaissante. Elle lui a tellement dit merci. Elle lui a dit, vous êtes mon sauveur ce matin. Oh, je trouve ça extraordinaire que vous êtes là. Que finalement, il a changé d'idée. Puis au lieu d'aller se suicider, il est allé rencontrer le curé de la paroisse pour tout lui raconter ça. Et cet homme a fait tout un cheminement après. Mais je m'arrête là parce que le temps m'est compté aussi. Alors, c'est pour dire que la reconnaissance, c'est quelque chose. La petite Thérèse de Lisieux disait, « Le Seigneur ne nous demande pas de grandes actions, mais seulement la confiance et la reconnaissance. » Vous savez que la personne la plus sensible à nos merci, c'est Jésus. Dieu est Dieu.
Mais Jésus est Dieu, et il est aussi un être humain dans son incarnation. Et comme Dieu et comme être humain, il est sensible à nos merci. Dieu n'est pas au-delà de nos merci, il se laisse toucher. Dire merci au Seigneur, c'est aussi dilater son cœur pour accueillir encore plus de grâce. Dire merci, c'est remplir son cœur d'une capacité de relation, de confiance avec Dieu, d'espérance. Alors aujourd'hui, mission, disons-nous le plus souvent merci, manifestons-nous notre reconnaissance. On est capable d'apporter un plus de vie. On est capable de faire un bout de chemin plus vite et plus loin avec la reconnaissance. Et je me disais en terminant, mais d'où vient la reconnaissance de Marie? Parce que je voudrais bien parler de Sainte Anne. Mais Marie, c'est sur les genoux de Sainte Anne qu'elle a appris à dire merci. Qu'elle a été formée à cette joie de la gratitude. Alors aujourd'hui, qu'importe notre âge, mettons-nous sur les genoux de Sainte Anne et demandons-lui de nous réapprendre, d'aller plus loin sur ce chemin de la reconnaissance. Et en même temps, l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. C'est cette reconnaissance qui nous ouvre à l'amour le plus grand, où Jésus se donne complètement. Il nous prend puis il nous donne au Père. Et toute l'éternité, on va vivre dans cette reconnaissance pleine d'émerveillement, d'amour, pleine de rebondissements de l'un à l'autre, pleine d'amour. Alors, soyons reconnaissants et entrons dans le mystère de la communion ensemble. Et pour approfondir, en petite famille, on va vous chanter un beau chant. Le Seigneur est grand. Les yeux et regarde, vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans Sa ta vie. grandeur passe tout. Les yeux et Ah, regarde, compte suivant les sois yeux. dans la joie car il agit dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde, vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde, sois dans la joie car il agit dans ta vie. Il est bon de louer le Seigneur et de célébrer ton nom très haut.
tes exploits. Le Seigneur est grand, très digne de louange. Sa grandeur dépasse toute mesure. Chaque âge compte au suivant tes œuvres. L'un à l'autre redit tes exploits. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte
Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au très haut, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au très haut, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Sainte Anne, patronne de notre communauté chrétienne, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et toutes les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Et la messe de ce matin est aux intentions de Madame Janine Marquis, et c'est recommandé par Madame Janine et Monsieur Yvon Gagnon.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions maintenant le Père éternel en lui demandant de faire grandir en nous la reconnaissance envers lui, envers les autres, envers nous-mêmes. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Répands ta paix, Seigneur, partout où actuellement il y a une guerre sur la terre entre deux peuples, un conflit en deux groupes, même un conflit entre deux personnes. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, le puissance et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Échangeons entre nous un petit geste de paix, une parole de paix. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, rends pitié, sois bonté, rends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le Christ me garde pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Allons porter à nos sœurs et frères maintenant le corps du Christ. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ, comme vivante offrande au Père, par lui, avec lui et en lui. Reçois, Seigneur, notre prière, nourris au souffle de l'Esprit. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Ton corps, Jésus, livré pour nous, ton sang versé, ta vie donnée, nous les offrons au rendez-vous de ton amour d'éternité. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Tout comme une pierre d'aimant, ton Père nous attire à toi. Nos yeux, nos cœurs et notre élan, comblés, s'abîment devant toi. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Comme sentinelle en vigie, le jour, la nuit, à tout instant, la grâce de l'Eucharistie, fais-nous rayonner simplement. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Après la célébration, vous êtes invités à vous rendre à la salle Gérald Linteau où on peut vous offrir un café ou des jus. Vous pouvez également vous procurer des objets de piété ou des livres religieux que, à prix fort modique, vous donnez ce que vous voulez si ça vous tente. Merci.
je voudrais avoir de la reconnaissance ce matin envers la famille Myriam et par la voix de Sœur Chantal pour la belle prédication sur la reconnaissance de ce matin. Alors, merci beaucoup de votre présence parmi nous. Alors, je vous convie, après la messe de 11h, à midi, on a un pique-nique à la Croix de Sainte-Anne aujourd'hui. Alors, on va s'habiller peut-être un peu plus chaudement que les autres jours, hein, parce qu'il fait frais un peu. Alors, ceux et celles qui veulent apporter leur lunch, venir pique-niquer avec nous à la Croix de Sainte-Anne ce midi, vous êtes les bienvenus. Nous allons être là, beaucoup présents ici du comité à ce pique-nique à la Croix de Sainte-Anne, donc aujourd'hui. Demain, je vous convie évidemment à la 6e journée de la neuvaine, où cette fois-ci, on aura l'abbé Luc Bergeron, hein, qui a été bien connu ici dans le secteur, qui va venir nous parler de la compassion, hein, du thème de la route de la compassion. Et aussi, dans la lignée de la compassion, bon, il va y avoir une messe avec la prédication à 7h30 et 19h comme d'habitude. Et en plus de ça, à 14h, il y aura l'onction des malades que je présiderai ici à 14h, donc à l'église Sainte-Anne. Alors, celles et ceux là, qui désirent le recevoir pour eux, l'onction des malades, ou pour peut-être un proche là, qui aimerait amener, vous êtes les bienvenus à cette messe de l'onction des malades, lundi 22 juillet, demain 14h, ici à l'église Sainte-Anne. On va maintenant dire la prière à Sainte-Anne. Veuillez vous lever, vous la retrouvez soit sur votre signet ou à l'écran. Ensemble, bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et je fais maintenant cette prière après la communion. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de vous bénir, je vais bénir également tous vos objets religieux que vous avez pu vous procurer, ou vos luminaires, tout ça que vous procurez. Et je vous bénis en même temps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, il y aura la vénération de la relique qu'on va vous proposer. Merci, bon dimanche. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la
patronne, veille sur nous,